dans ce nouvel épisode de la Minute du Traité. Votre vie est un miroir, votre réalité extérieure reflète votre état intérieur. Tout ce qui se passe à l'intérieur de vous se produit à l'extérieur de vous. C'est comme un rétroprojecteur. Votre état intérieur va se projeter à l'extérieur de vous pour révéler. Alors tout ce que je vais dire est valable pour tout le monde d'une manière générale, mais évidemment ce phénomène s'adresse surtout aux personnes en chemin d'éveil ou en quête initiatique, simplement car pour ces personnes, eh bien, ce type de phénomène s'accentue et va se produire à un niveau supérieur pour aider la personne à cheminer. Tout doit être transmuté sur ce type de chemin et ce sera très souvent par l'environnement extérieur qu'on va indiquer, montrer l'état actuel des choses pour faire voir, mais aussi car tout part de l'intérieur et donc ce qui se passe à l'intérieur se produit à l'extérieur. Alors par état intérieur, il faut comprendre état au sens propre du terme, c'est comme avec une maison, c'est l'état de la maison, peu importe qu'il s'agisse d'une maison de caractère, d'architecte, d'un manoir, d'un studio, d'un château, l'état est complètement indépendant du style, il y en a qui sont abîmés, il y en a qui ont des fuites, d'autres qui ne tiennent plus debout, d'autres qui ont brûlé et d'autres qui sont parfaitement saines. Donc l'état n'est pas lié au style ou au caractère de la maison, mais bien à la situation et à son état général. Et bien là c'est pareil avec une personne. Vous avez différents types de personnes, différentes personnalités, différentes vies qui ne sont pas liées à l'état intérieur. Donc vous pouvez avoir un château parfaitement luxueux, mais complètement insalubre, ou un tout petit appartement, mais sain. Là c'est pareil, vous pouvez avoir une vie magnifiquement luxueuse, mais complètement abîmée à l'intérieur, ou finalement une vie bien plus modeste, mais parfaitement équilibrée. Le luxe dans une vie, c'est un décor, aussi un choix d'âme, si vous voulez, mais ce n'est pas l'état. Vous pouvez vivre dans les plus belles merveilles du monde et vivre les pires souffrances. C'est donc les situations qu'il faut prendre en compte et l'état intérieur, dans lequel on est évidemment, mais qu'on ne saisit pas toujours, d'où l'effet miroir. Donc il faut bien analyser les situations pour ne pas tomber dans le piège, encore une fois, une vie faite de luxe reflète forcément un état intérieur heureux. Non, pas du tout. Il s'agit bien de l'environnement par les situations et non de la vitrine extérieure, donc prenez garde. Alors ce processus est complètement indépendant de notre volonté, en réalité, et le dicton qui dit « on attire à soi ce que l'on est vrai », mais dans le « ce qu'on est », il ne faut pas entendre la personnalité ou le comportement, mais bien l'état intérieur. L'état, c'est donc la situation du lieu ou de l'objet et de la personne. C'est pourquoi la réalité extérieure va refléter justement des situations en lien avec ce qui vibre. Pendant le chemin d'éveil ou la quête, tout votre être va mettre en lumière tout ce qui l'encombre, puisque le but, c'est de s'alléger. Donc pour vous aider à visualiser, imaginez votre corps, votre être, rempli d'aimants. Toute votre vie, les aimants n'étaient pas en marche, ou partiellement, et puis arrivé sur le chemin, tous les aimants vont s'activer. Alors ces aimants fonctionnent comme des empreintes vibratoires. Ce sont toutes les empreintes que vous portez et que par conséquent, vous vibrez et que donc vous devez traiter. Donc pour vous montrer ce qu'il faut traiter, ces aimants vibratoires vont attirer à vous tout ce qui entre en résonance avec, et donc ça va créer des situations en miroir avec votre état, comme une cristallisation de toutes ces empreintes vibratoires, puisque les aimants vont attirer ce qui vibre et entre en résonance avec. Alors d'où viennent ces aimants vibratoires ? Eh bien, du passé. Que ce soit dans votre enfance, dans d'autres vies ou dans le transgénérationnel, ça s'est produit avant, et d'une manière ou d'une autre, vous avez récupéré ces empreintes vibratoires. Alors ces aimants vibratoires, ces empreintes, influencent toute votre psyché, votre esprit, votre corps, vos comportements et évidemment votre vision du monde. Et donc forcément, ça va façonner toute votre vie inconsciemment et même consciemment. Pour reprendre un exemple qui ne vient pas de moi, mais de Patrick Burenstenas, qui parlait de l'influence de notre personne sur notre vision du monde, il évoquait le fait que c'était comme des lunettes qu'on porte. Si vous mettez des lunettes roses, eh bien vous voyez la vie en rose. Si vous mettez des lunettes noires, votre vision sera assombrie. Il soulevait le fait qu'on avait le choix de changer notre vision du monde. Il y a donc le choix de changer son regard sur le monde,
Néanmoins, je rajouterais qu'on ne peut changer de regard sur le monde que si on s'est débarrassé de ce qui entravait notre regard sur le monde, ce qui empêche nos yeux de voir, à savoir ces empreintes vibratoires qui vont attirer tout ce qui entre en résonance avec et qui vont empêcher la lumière de nous éclairer. Donc par exemple, si vous décidez de voir la vie en rose, mais que vous portez l'empreinte d'une vie toxique, d'une sexualité débridée, d'ivresse inutile, d'excès de drogue, d'alcool, de violence, etc., vous continuerez de vivre des situations en lien avec ça et vous ne comprendrez pas pourquoi malgré tous vos efforts pour avoir un regard neuf, un regard sain, une vie plus saine, eh bien la vie continue de vous guider et de vous orienter vers des choses que foncièrement vous ne voulez plus. C'est un cercle infernal, puisque à force de porter ces aimants, on en cumule, on les nourrit, et donc on finit par se retrouver dans une impasse, d'où l'expression « il ou elle a sombré dans l'alcool, la drogue », parce qu'à un moment donné, si on ne prend pas conscience de ce cercle infernal, eh ben, on n'en sort pas en fait. Un exemple plus délicat, mais dont le phénomène a été souvent constaté, ce sont le cas des femmes battues qu'on pourrait expliquer par ce processus. Alors très souvent, pas systématiquement évidemment, mais lorsqu'elles parviennent à quitter leur bourreau, elles retombent très souvent dans les filets d'un profil identique. Alors on finit par entendre des énormités du type c'est ce qu'elles recherchent, consciemment ou inconsciemment. Alors non, elles ne sont pas folles et elles ne veulent pas de ça, mais en fait au niveau vibratoire, elles attirent malgré elles des personnes qui entrent en résonance avec les aimants vibratoires, avec l'empreinte qu'elles portent, car ces empreintes sont marquées par une certaine violence qui vont attirer des situations identiques et qui vont répondre à cette violence. Donc on peut émettre l'hypothèse, pour une personne qui n'a jamais été confrontée à ce type de violence physique dans l'enfance, que peut-être cette empreinte de violence, elle provient d'autres vies ou du transgénérationnel. Et là, il faut creuser pour essayer de trouver l'origine de l'empreinte. Alors après, il y a d'autres exemples. Par exemple, les personnes qui vont se tourner systématiquement vers des profils toxiques, malsains, manipulateurs, voire même certains abus sexuels qui peuvent être le résultat de ce type d'empreinte. Ce sont des hypothèses que je soulève, mais que, quelque part, je confirme un petit peu par ma propre expérience. Évidemment, j'ai pu observer un avant-après concernant ce type de phénomène, et j'ai pu voir qu'il y avait quand même des schémas qui ne se produisaient plus une fois qu'on avait traité le problème. Sinon, je ne parlerai pas de tout ça, évidemment. Encore une fois, sur cette chaîne, je m'appuie à 95% de mon expérience. À force de cumuler ces empreintes vibratoires, la personne devient un repère énergétique et donc attire, aimante, tout ce qui correspond à ces empreintes. C'est comme un marqueur social, sauf que là c'est énergétique. Les situations répondent aux empreintes que vous portez, et tant que vous les portez, vous les revivrez indéfiniment jusqu'à s'en débarrasser. Dans le cas d'un chemin d'éveil ou d'une quête, tous les aimants vont s'activer et attirer à eux tout ce qui entre en résonance en même temps, et à un degré maximal évidemment, sinon ce serait pas drôle, d'où la difficulté de ces cheminements. Puisque j'ai pu constater les effets sur moi, sur ma vie, avec du recul à présent j'ai pu analyser le phénomène avant ma quête, pendant et après être sortie de la souffrance. Je dis pas après la quête parce que les quêtes sont toujours très longues, mais après être sortie de la souffrance. Avant, ma vie était plutôt grisâtre, quelques moments de joie bien sûr, mais dans l'ensemble les situations étaient plutôt ternes, artificielles et sans saveur ni couleur. Environnement toxique, trahison à répétition, humiliation, mépris, etc. Mais comme beaucoup, j'étais dans le déni et je me tournais donc vers des joies illusoires, des ivresses inutiles et des activités complètement superficielles pour me faire croire que ma vie était plutôt sympa. Elle ne l'était pas naturellement. Mais ça, c'était avant. Une teinte grisâtre. Pas complètement dans le noir et pas complètement dans la lumière, comme beaucoup de vies, quelque part. Tous mes aimants étaient là, un peu en veille, comme, vous savez, des gènes qu'on porte qui développent certaines maladies. Ça se développe ou pas. Alors parfois, il y avait quand même quelques petites réactions, quelques symptômes, mais ça se dissipait assez rapidement. Pendant la quête, on passe du gris au noir, car pour accéder au blanc et à la lumière, il faut évidemment d'abord passer par le noir et descendre et explorer son obscurité. D'une vie monotone grisâtre, avec des coups bas ici et là, des épreuves de vie comme beaucoup de monde,
On est passé au combo gagnant des épreuves les plus ignobles. Toutes les situations étaient à l'image de tous les aimants que je portais, et à un moment, ça devient physique en fait. Le corps réagit, la chair réagit par des douleurs inexpliquées, des maladies complètement loufoques, des réactions cutanées inexpliquées que personnellement j'avais. Le corps réagit à l'état intérieur en essayant de montrer déjà le problème, et puis parce qu'il purge. Là où l'effet miroir entre réalité extérieure et état intérieur est frappant, à mon sens, c'est au niveau du foyer. Dans mon cas, mon appartement multipliait les problèmes. Moisissures, fuites, nuisances. Il tombait en ruine. Mon foyer devenait pourri, comme moi, il était en putréfaction. Et d'ailleurs, pour ma part, la symbolique a été très forte puisque mon appartement tombait en ruine et a finalement été entièrement détruit pour rebâtir quelque chose de nouveau. Et ça a un petit peu coïncidé avec ma mort symbolique sur le chemin. Donc le logement n'existe plus tel qu'il existait et a été transformé comme moi, ou mon ancien moi n'existe plus, et a été transformé pour révéler ma véritable essence. Il y avait vraiment une résonance alchimique entre la quête et le foyer. Quand je suis repassée d'ailleurs dans cet immeuble pour visiter une amie qui réside encore là-bas, j'ai été évidemment très émue de voir ce logement disparaître, puisque par extension, c'était un petit peu mon ancienne vie que je voyais disparaître. Donc le foyer, c'est vraiment une symbolique forte, puisque au sens spirituel, le foyer, c'est le cocon divin dans lequel toutes les âmes baignent. Donc il y a vraiment un miroir entre le spirituel et la matière par la symbolique du foyer. Donc toutes les situations que je vivais jusqu'à mon propre foyer reflétaient le bain d'obscurité dans lequel je baignais, plutôt dans lequel je pataugeais, et le chemin que je parcourais. Votre réalité est un itinéraire sur votre chemin. Tous les états émotionnels sont évidemment en résonance avec toutes les situations extérieures. Donc faites bien attention à ne pas analyser trop vite du type « Ah j'ai beaucoup d'amis, donc j'ai beaucoup d'amour ». Posez-vous la question de savoir si c'est authentique. Si ça l'est pas, c'est qu'il y a quelque chose de superficiel qui subsiste en vous, que vous voilez la face sur quelque chose, et donc il faut traiter le problème. Je suis dans les festivités, donc ma vie est joyeuse. Souvent, les festivités masquent un vide intérieur qu'il faut combler. Un excès de sensations fortes et de festivités sont le symptôme d'un état intérieur vide et fragile. Des mouvements excessifs tels que des déménagements réguliers, accumulation de relations amoureuses, changement de boulot, reflètent quand même un état intérieur instable, mais surtout une fuite. Le but d'un être humain, c'est de trouver sa terre. Et là, je reviens au foyer. Car la terre, c'est bien le foyer, la mission, l'identité, les relations. Si l'être humain ne trouve pas sa terre, il est dans l'errance. Le foyer, c'est ce qui humanise un être humain et c'est ce qui le verticalise. Le foyer, c'est l'alignement entre ciel et terre. Il faut trouver sa terre et cette terre doit être le reflet de votre foyer intérieur, de votre identité. Trouver sa terre, c'est trouver le foyer qui met en lumière votre foyer intérieur et donc ça doit être indépendant de vos goûts personnels. Vous pouvez aimer la plage, le soleil et pourtant ça ne vous correspond pas identitairement. Votre foyer extérieur doit être une extension de votre personne. Si vous voulez trouver un alignement parfait entre ciel et terre, entre spirituel et matière, vous devez être le médiateur entre votre foyer intérieur et votre foyer extérieur. Donc, observez votre vie extérieure de la manière la plus objective pour vous permettre de savoir qui vous êtes, où vous en êtes et peut-être ce que vous devez rectifier. Observer l'extérieur, c'est vraiment un indice fondamental sur votre propre identité et sur ce qui sommeille en vous. L'extérieur révèle l'intérieur. Toujours, ça s'applique à tout. Votre état intérieur est votre réalité. Si vous avez le sentiment que c'est le chaos à l'extérieur de vous-même, c'est que c'est le chaos à l'intérieur de vous-même. Si vous êtes en paix, votre monde devient lumineux. Si vous êtes dans le chaos, votre monde devient horreur. L'environnement extérieur répond toujours à votre vibration intérieure et donc à votre état. Même si vous n'avez pas de problème directement, par exemple, si vous vous sentez agressé par le monde, la société, ce qui est complètement normal à cette époque, je l'entends et je le conçois parfaitement, ça veut quand même dire que quelque part, il y a quelque chose
qui vous agresse intérieurement. Surtout que on vit une époque qui est révélatrice, qui révèle le mal dans lequel on vit. Et donc, c'est une époque où tout est accentué, mais c'est une manière de nous pousser à voir à l'intérieur de nous-mêmes ce qui ne va pas. La réalité se façonne à partir de notre vision intérieure qui elle-même repose sur notre état intérieur. Votre vision du monde dépend de votre état intérieur. Alors comment se débarrasser de ces aimants? Il n'y a pas de solution miracle, il faut faire appel à des guérisseurs. Alors la quête du guérisseur, c'est aussi une épreuve pour celui qui chemine. Il faut trouver le bon, dans le sens adapté à soi, celui qui est compétent, qui traite la racine du problème et qui ne va pas juste couper les hautes herbes et ça repousse après, mais bien celui qui traite la racine. Il faut essayer, il faut se tromper, c'est pénible, ça coûte de l'argent, je le sais, mais ça reste quand même moins cher que beaucoup de thérapies coûteuses qui ne servent pas à grand-chose au final. Ça fait partie du chemin, c'est le jeu, je sais que c'est lourd, mais au final, croyez-moi, Dieu vous le rendra. Alors pas tout de suite, mais quand vous sortirez de la souffrance, je peux vous garantir qu'il vous le rendra. En quoi se débarrasser de ces aimants, de ces empreintes vibratoires, vous permet-il de cheminer dans l'éveil et d'avancer? Eh bien, c'est très simple. Plus vous allez vous alléger, plus vous allez vous élever. Plus vous allez vous élever, plus vous allez vous éveiller, parce que c'est l'allègement par l'élévation qui est vecteur d'éveil. Mais si vous doutiez encore de tout ce que je viens de dire, je rajouterais que ce phénomène de miroir entre extérieur et intérieur est également le principe fondamental de l'alchimie, puisque l'expérience repose aussi et surtout sur l'expérimentateur lui-même. Si l'alchimiste n'a lui-même pas ascensionné, il ne pourra jamais trouver la pierre philosophale, car c'est son énergie, sa vibration qui va influer sur le grand œuvre. C'est pour ça qu'on voit un paquet de gens en quête de la pierre philosophale et en fait qu'ils ne la trouveront peut-être jamais parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils devaient d'abord traiter ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux-mêmes. Le grand œuvre, c'est justement le reflet extérieur de la quête alchimique intérieure. Ce qui confirme que d'une manière générale, dans toute quête d'unité, l'extérieur entre en résonance avec l'intérieur. Et c'est logique puisque l'on tend à unifier notre monde. Croyez-moi, pour être sorti de l'enfer, je peux confirmer que lorsque vous retrouvez un état intérieur paisible, la vie redevient calme. Les contrariétés ne se transforment plus en épreuves et ça glisse parce que vous avez lâché prise. Vous êtes détaché puisque vous n'avez plus d'aimants qui vous rattachent à la souffrance. Donc, je vous invite à vous débarrasser de ces empreintes vibratoires. Sachez que notre âme est là pour stopper ces processus. Alors ça peut se faire tout seul, mais ça prend quand même en moyenne 2 à 3 vies. Donc je vous invite quand même à profiter de votre vie en agissant dès maintenant, sans plus attendre que ça se fasse tout seul. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.